d'une manière générale que face aux grands enjeux du jour, c'est-à-dire la question de l'islamisme, qui est absolument centrale, c'est quand même le troisième grand totalitarisme après le communisme et le nazisme. Et d'autre part, face par exemple à la pandémie que nous sommes en train de vivre, je crois qu'il faudrait se mettre en tête que si on continue de faire de la vie, du vivre pour vivre, du simple vivre, la valeur suprême, eh bien, on se désarme de notre propre chef, puisque la peur qui a pris sur les corps et pas sur les armes l'emporte fatalement. On voit très bien que c'est ce qui se passe avec l'islamisme. Pourquoi nous ne sommes pas à la hauteur? Parce qu'on a peur. Et de la peur dérive la lâcheté et le déni. On n'en a pas fini avec le déni, on l'a vu avec Samuel Paty. On s'est ému pendant 3 jours et ensuite le déni s'est reconstitué à l'identique. On l'a vu encore avec l'assassinat de Sarah Halimi. Hein, le meurtrier n'avait pas le bon profil, il était par conséquent un déséquilibré. On n'est pas capable de nommer l'ennemi. Il aurait été d'extrême droite, toute la France aurait été dans la rue. Il était musulman et il a massacré en hurlant Allahu Akbar. Toute la France a rasé les murs. Et donc, je crois que il faudrait, quand on est attaqué dans son être par les islamistes, mais aussi quand on est fragilisé par ce basculement, je crois qu'il faudrait d'urgence se ressaisir de nos raisons d'être. Dans la mesure où une vie qui n'est pas capable de placer ses raisons, de hisser ses raisons de vivre au-dessus d'elle-même, est une vie de ruminant, disait Yankelevitch. Et pour cela, je crois que la question centrale, vous parliez de mon livre tout à l'heure, ce serait de se poser, que chacun se pose cette question de savoir pourquoi, pour quel principe, pour quel bien commun supérieur, on serait encore capable de se battre et éventuellement d'engager sa vie pour qu'un microbe, par exemple, le Covid, eh bien, ne saccage pas tout sur son passage, c'est-à-dire pas seulement des milliers de vies, mais aussi des pans entiers de notre civilisation, de notre culture, et éventuellement l'avenir de nos enfants. Mais